Le trafic de drogue avec des incidents assez sérieux qui ont éclaté dans certaines villes, notamment dans la banlieue lyonnaise. C'est un chantier important pour le ministre de l'Intérieur, on le sait. Et il y a cette histoire qui a choqué toute la ville de Montpellier, il faut bien le dire, c'était lundi. Fanny Weichscheider, on voit ça avec vous. Il s'agit d'un sac rapporté dans une école qui s'est avéré remplie de drogue. Exactement, et les faits ont eu lieu lundi, peu avant 15h. Une mère de famille passe par la rue Cardinal, tout près d'une école, l'école élémentaire Galilée, et elle découvre au sol un sac abandonné. Comme il y avait eu un peu plus tôt une sortie scolaire en car, elle imagine, à tort on va l'apprendre après, qu'il s'agit d'un sac d'un élève, et elle demande donc à un enfant qui rentre dans l'établissement de rapporter le sac dans l'école. Le sac atterrit enfin sur le bureau de la directrice, et la directrice y découvre pas moins d'une cinquantaine de petits sachets remplis de résine et d'herbes de cannabis. À qui appartenait ce sac? Alors heureusement pas à des élèves, mais bel et bien à des dealers qui, alertés par la disparition de la marchandise, tentent tout pour récupérer le butin. Les deux jeunes trafiquants viennent devant l'école, ils commencent à essayer de convaincre des élèves de récupérer le sac pour eux. En vain, ils essayent également ensuite d'approcher des surveillants de l'école pour leur demander la même chose, de récupérer ce sac, toujours sans succès. Et en dernier recours, eh bien, ils tentent carrément d'entrer dans l'établissement en escaladant, vous allez voir, le mur d'enceinte. Conséquence, eh bien, alertée par la directrice, la police municipale et la sécurité publique de l'Hérault viennent sur place. Ils mettent en fuite les deux trafiquants suspects, et un plan intrusion est immédiatement déclenché, ainsi que la sécurisation des environs par les policiers de la brigade de la DDSP 34. La police municipale également surveille les sorties d'école entre 16h30 et 18h. Un bus scolaire est également escorté par la police. Et pour rassurer le personnel, une cellule de soutien psychologique est mise en place. Des patrouilles de la police municipale pendant plusieurs jours sont déployées dans le secteur. Quant au sac à dos et à la drogue, ils ont été remis à la brigade des stupéfiants du commissariat de Montpellier, qui s'en est saisi et qui a ouvert une enquête. C'est un incident qui malheureusement n'est pas isolé dans ce quartier de Montpellier. Malheureusement non, les enquêteurs ont en effet démantelé il y a peu un point de deal, un lieu de vente de drogue dans les hauts de Massane. C'est dans ce quartier que tout se passe. Autre exemple, c'est 2 gardes à vue récemment et plusieurs interpellations après que des trafiquants ont séquestré les membres d'une maison de quartier d'une 60aine d'années. 6 personnes séquestrées parce qu'ils dérangeaient le trafic de drogue dans ces quartiers des Hauts-de-Massane. Les habitants d'ailleurs, ils dénoncent des trafics récurrents. C'est ce qu'a rapporté la première adjointe à la mairie de Montpellier en charge de l'éducation. Cet incident a secoué tout le monde à l'école. Le trafic de drogue est de plus en plus préoccupant dans ce quartier. Un trafic en hausse ces dernières semaines, selon les propos de riverains, rapportés également par la directrice, par la responsable de la direction départementale de la sécurité publique de l'Hérault, de la communication. Nous avons décidé de taper fort et de multiplier les actions sur le terrain pour éviter que cette situation ne s'installe. Merci beaucoup Fanny.